Voilà pourquoi tu ne dois jamais délaisser ta prière. Pourquoi est-ce que nous prions? Il faut le comprendre. C'est pour ça que nous avons des prières qui sont fragiles. C'est pour ça que nous avons une communauté qui aujourd'hui est négligente dans cela. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on prie, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est musulman, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on jeûne. Nous prions, mes frères, par rapport à une relation toute particulière au péché. Oui, nous sommes liés au péché. Oui, nous sommes exposés au péché. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Oui. Mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Le péché est avec nous et il nous accompagne. Au même titre que la prière est avec nous et doit nous accompagner. Pourquoi la prière nous accompagne au même titre que les péchés nous accompagnent? Quelle est cette relation qu'il y a entre la prière et les péchés? Les péchés, mes frères, il y a un premier regard à avoir qui est qabla al-wuqu', c'est-à-dire avant de tomber dans le péché. Ensuite, il y a un second regard ba'da al-wuqu', après que la personne soit tombée dans le péché. Avant le péché, la prière renforce ton âme. Elle renforce ton âme de manière à ce que tu sois plus apte, plus résistant, plus fort face aux tentations. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a décrit la prière en disant Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière interdit la turpitude et le blâmable. La prière interdit la turpitude et le blâmable. La personne qui prie va renforcer son âme davantage. Quand son âme sera renforcée, il sera plus résistant face aux tentations. Il sera plus capable de dire non. Il sera plus capable de s'éloigner du mal. Mais malgré tout, nous sommes exposés à tomber dans les péchés. Et la personne qui tombe dans les péchés et qui prie, eh bien la prière est une mukaffira. C'est une expiation pour ces péchés-là. C'est une manière d'effacer les fautes. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a donné cette image de la prière. En comparant la prière à cette étendue d'eau devant la maison de l'un d'entre nous, dans laquelle la personne sera amenée à se laver 5 fois par jour. Est-ce qu'il lui resterait la moindre saleté? Voilà un des rôles de la prière. C'est cette expiation des péchés dans lesquels nous sommes amenés à tomber. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui fait ses ablutions à la perfection, puis ensuite fait 2 unités de prière, dans laquelle il ne se parle pas à lui-même. Quelle prière? 2 unités, dans laquelle il ne se parle pas à lui-même. Eh bien Allah lui pardonnera ses péchés passés. Après être tombé dans le péché, la prière est là pour les effacer. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a vu un jeune homme qui est venu le voir, ou du moins un musulman qui est venu le voir. Ce dernier avait embrassé une femme, il se sentait mal, il est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam pour trouver une solution à cela. C'est alors que la prière est arrivée. Quand la prière est arrivée, le prophète alayhi salatu wassalam a prié avec ses compagnons. À la fin, il est revenu le voir. Et Allah a révélé ce verset. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions chassent les mauvaises. Tu es tombé dans un mal, mais le fait de faire suivre ce mal par un bien, notamment dans ce cas-là, la prière, les bonnes actions chassent les mauvaises. Voilà pourquoi il faut prier également. Il faut que tu pries pour que, avant de tomber dans le péché, tu renforces et tu raffermisses ton âme. Et si jamais tu affaiblis, tu as encore une solution. Tu as encore une porte de sortie. C'est le fait d'aller prier ta prière pour qu'Allah expie tes péchés. Mes frères, quelqu'un qui ne prie pas, il ne pourra pas raffermir son âme. Il tombera dans le péché, sera noyé dedans. Et en plus d'être noyé dedans et d'être plus faible que les autres, il n'aura aucun moyen ou très peu pour pouvoir expier ses fautes. Comment la personne qui ne prie pas pense pouvoir s'en sortir? Illa ayasha Allah, celui qui ne prie pas ne trouvera pas de force avant de tomber dans le péché. Et celui qui ne prie pas ne trouvera pas de solution pour sortir du problème dans lequel il est tombé entre lui et Allah Azza wa Jal, dans les péchés dont il n'arrive pas à s'empêcher.